que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te, oyo tozovivre elongoli bonzambe na. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande est ma joie de vous savoir, mes nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Aujourd'hui, normalement, je ne travaille même pas, je suis en repos parce que c'est le week-end quand même. La semaine, on travaille beaucoup. Mais après ce scandale sexuel qu'il y a sur la toile, les vidéos de l'évêque Mukuna qui circulent, mais de partout, dans les téléphones des gens et tout, etc., etc. Un choc, mais total, un choc énorme. C'est ce qui m'emmène à vous faire cet élément parce que tout de suite, quand les gens ont reçu cette vidéo, j'en ai reçu des tas. J'en ai mais beaucoup dans mon téléphone qu'il faudrait que je delete parce que chez moi, le download, le téléchargement se fait automatiquement. Alors, voilà. Mais j'aimerais vous donner mon point de vue. Vous avez été nombreux à me demander mon point de vue à l'instant où vous avez reçu cette vidéo. Nous sommes tous dans un état de choc, mais ça c'est un premier élément que je vais faire par rapport à l'évolution de la situation. Je vous donnerai encore mon point de vue. Vous savez, chez nous, quand il y a un scandale comme ça, c'est pas tout de suite que ça se termine. Certainement que demain encore, il y aura d'autres révélations. Mais au regard de ce que nous avons maintenant, je me permets de vous faire cette analyse tout en rappelant que vous savez déjà également. Tout en vous rappelant que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Et là-bas, vous ferez les différents modèles des perruques que vous pouvez commander. Ceux qui me demandent, mais demain, je fais la publicité des perruques, mais tu en mets pas, j'en ai 4 ici. J'en mets pas tout simplement parce que deux fois, je supporte pas trop la chaleur. Et ces derniers temps, j'ai une migraine atroce. Voilà pourquoi je mets pas les perruques. Mais ceux qui savent, deux fois, ils m'ont vu en perruque. Donc voilà. Mais sinon, rassurez-vous, elle-même, ça ne lui choque pas. Et c'est que demeure, elle aime avoir sa tête un tout petit peu aérée. Mais cela n'exclut pas le fait que ces perruques sont de très bonne qualité. Vous voyez, deux fois je poste les photos et tout. Allez, passez vos commandes, essayez, vous ne serez surtout pas déçus. Alors, parlons de cette situation qui bouleverse la toile. J'étais choquée, j'étais sidérée lorsque j'ai reçu cette vidéo. J'ai regardé, j'ai dit, attendez, c'est cet homme qui, quand il parle, on sent de l'autorité, on sent la présence masculine, on sent mais que c'est un homme de Dieu. La voix déjà cassée par rapport aux prédications, mais aussi l'évêque Mukuna n'est pas quelqu'un que nous allons présenter à la population congolaise. Non seulement il est pasteur, président aussi de FIBO Renaissance. Je ne sais pas s'il est toujours de ce côté-là parce que moi, le football, ça fait 5. Donc voilà, toutes les responsabilités qu'il a dans notre communauté, mais être au plein milieu d'un scandale sexuel de ce genre, moi, ça a dépassé mon entendement. Lorsqu'on m'a envoyé la vidéo, vous savez, nos yeux m'épêchent toujours parce qu'avant de faire une analyse, nous devons confirmer de nos propres yeux que ce que nous allons dire est vraiment vrai. On n'accepte pas les informations reçues de quelqu'un. Donc, nous devons bien étudier la vidéo, bien voir la vidéo, et c'est ce que j'ai fait en train de souiller mes yeux, mais j'étais obligée de bien voir la vidéo, voir les 4 coins de la vidéo, savoir qu'est-ce qui se passait. Et pendant que je regardais la vidéo, je constate qu'ils sont dans une voiture, s'il vous plaît, et je constate que la fille était une jeune fille, et je constate que la fille avait son téléphone en main en train de le filmer sans qu'il le sache. Il ne s'est même pas rendu compte parce que, au fait, il était tellement à fond dans son truc. Ceux qui ont vu la vidéo peuvent vous dire, hein. Mais le gars était là, ouf. Je vous dis, bon, peut-être la rapidité qu'il utilisait quand il le faisait est liée au fait qu'il savait qu'il était déjà dans un endroit pas trop adéquat. Il était dans une voiture, donc il savait qu'il devait le faire rapidement parce que quelqu'un peut à n'importe quel moment passer du côté de la voiture et voir qu'ils sont à l'intérieur en train de faire ça. Et puis, le mouvement qu'il était en train de faire, je me demande, il avait garé son véhicule où et personne ne s'est rendu compte que cette voiture était en train de bouger. Et puis, généralement, ces gens se promènent toujours avec je sais pas moi, des gardes-corps, des assistants à côté. Donc, les gens qui sont tout autour d'eux, au fait, le gars qui se promène avec eux était certainement non loin. Il pensait qu'il était en train de faire quoi? Qu'il était en train de délivrer quelqu'un dans la voiture? Parce que le gars n'était pas en train de faire ça calmement. Hein. C'est Héritier qui a blagué en disant « je te lâcherai pas ». Le gars était à fond avec une rapidité, une agressivité. J'ai dit mais le gars, il le faisait, mais il le faisait. Et puis le gars a fini. Je ne sais pas s'il pensait que c'était une chambre d'hôtel. Il a même eu le temps de s'assoupir.
On voit l'évêque qui s'allonge comme ça la tête dans la voiture et la fille à côté a continué. C'est comme si on avait vraiment envoyé. C'est pas comme si cette fille savait ce qu'elle était en train de faire. Elle avait l'intention de le piéger. Soit les deux là se connaissent pas du tout. C'est la première fois que les deux se rencontrent. Soit ils se connaissent. Et si c'est la première fois que les deux se rencontrent et qu'ils arrivent jusqu'à faire ça comme ils étaient en train de le faire là, c'est que la fille a dû allumer l'évêque comme pas possible. Mais aussi, c'est certainement des gens qui connaissent son point faible. Ils savent déjà que il est pour nous, il faut qu'il y ait dans ma nengue. Parce que le gars, façon, il faisait ça, on sentait qu'il avait faim. Il avait faim. Il le faisait, mais il était à fond. Et la fille, quand je vois qu'elle était en train de filmer elle-même, je me dis qu'elle était en train de simuler en fait, ses gémissements, quoi. Cette fille, c'est une star de X, c'est une actrice ou quoi? Elle était en train d'inventer des gémissements pour pousser les gars à faire, qu'ils le fassent vraiment pour qu'elle prenne les bonnes prises de vue. Voilà comment on vous piège, bêtement comme ça. La fille a filmé quand le gars dormait. Hi! On voit l'évêque dormir haut. On a même vu façon l'évêque dormait, mais pas seulement ça. On a même vu l'évêque junior, façon ses manches courtes, et c'est resté assis comme ça. L'évêque junior est fatigué. Mon pépé, s'il le rôle à pneu. Et là, il est cacao. Pour vous dire que j'ai tout vu. Et la fille est en train de fermer l'évêque senior, l'évêque junior. L'évêque senior, l'évêque junior. Donc, c'était vraiment une vidéo qu'elle prenait pour garder, soit pour faire chanter le gars, soit c'est quelqu'un qui lui a demandé, fais ça, on en a besoin. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le gars, il a lancé des trucs sur les réseaux sociaux, il n'a pas bien parlé à quelqu'un. Et puis après, il y a ce genre de vidéo, c'est que ce gars a été piégé. Je ne dis pas que c'est la personne à qui il a dit ça qu'il a piégé, mais ça peut être la fille ou quelqu'un d'autre qui a décidé de le piéger par rapport à des règlements de compte. Parce que ces gens-là ont certainement des problèmes à avoir avec quelqu'un. Ça doit être un règlement de compte ou je sais pas. Ou soit la fille avait juste envie de le faire chanter. Peut-être qu'elle avait une histoire avec la fille et vous savez, la fille a voulu peut-être mettre un terme à cette relation. Mais après, le gars voulait mettre un terme, la fille ne voulait pas et tout. Elle a décidé qu'on fasse une pour la route, que chacun aille emprunter son chemin. La fille l'a piégé. Que ça soit première fois ou deuxième fois, mais ça s'est fait dans une voiture. Donc, comme ça, c'est le scénario de l'histoire. Maintenant, je me dis, si l'évêque l'a fait dans une voiture, et pas dans un hôtel, c'est qu'il l'a fait en âme et conscience. Donc le gars sait qu'il est serviteur de Dieu, qu'il ne peut pas se présenter devant un hôtel, qu'il ne peut pas louer une chambre d'hôtel comme ça. Son statut, sa personnalité, son visage public, son tout public, lui exige de ne pas être dans ce genre d'environnement. Donc si je comprends bien, vous achetez des grosses voitures bien blindées, fumez toujours pour avoir suffisamment d'espace pour transformer vos voitures en chambre d'hôtel. Pour faire vos choses là-bas dedans. Et voilà, ils n'étaient pas en train de transpirer. Hein. La voiture était climatisée. Et on entend la musique des Luba. Ce n'était pas une musique qui adorait Dieu. Hein. Une musique profane. Vous savez, les Bayouda du Congo ou je ne sais pas moi qui. Quelque chose de comme ça. Mais une chanson en Chiluba. Donc toi-même pour faire ça, tu as besoin de fond sonore. Et en plus en Chiluba. Quelle inspiration! Et puis, comment un homme de Dieu a ça dans sa voiture? Ah, ça, c'est pas mon problème. Restons d'abord sur ça. Donc, vous faites vos choses dans les... Voilà pourquoi ils aiment tous avoir une grosse Jeep, tout le temps fumer. Toi, fumer, tu te caches, tu évites qui... Oh, on évite peut-être les gens pour les dérangements. Maintenant, ils se prennent pour des stars, oh, c'est pas un problème. Comme si quelqu'un va dire, pasteur, délivre-moi en route. Quelqu'un va faire arrêter une voiture. Voiture, arrête-toi. J'ai besoin de délivrance en pleine route. Donc, c'est pour avoir suffisamment d'espace. Donc aujourd'hui, vos voitures vous servent de ça. Vos voitures sont devenues chambres d'hôtel. Oh, je suis choquée. Je suis choquée. Donc s'il a fait, c'était en âme et conscience. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, demeure, il ne serait pas piégé par hasard. Oui, il se peut que ce soit un piège. Mais pour qu'on te piège avec de l'argent, c'est qu'on sait que tu aimes l'argent. Pour qu'on te piège avec une femme, c'est qu'on sait que tu aimes les femmes. Parce que si on savait qu'il n'aime pas l'argent, qu'il n'aime pas les femmes, on allait le piéger avec son point faible. Parce que la façon dont il le faisait là, il le faisait hein, avec envie.
Et c'était pas sous effet de quelque chose, enfin, je sais pas moi, d'une substance, genre à la moi qui quoi. Non, on le voit comme ça clair et puis il transpirait même pas, mais on voit qu'il était en train de le faire avec beaucoup de volonté. D'ailleurs, hey, je préfère encore, je te lâcherai pas. Et la fille a veillé à ce que son visage ne se voie pas. Cette fille, elle est mauvaise. Mais là n'est pas mon problème. Le problème, c'est l'évêque. Il s'est retrouvé dans ça comment? C'est que c'est son côté faible. Voilà comme ça les hommes de Dieu de notre communauté, à quel point ils sont au cœur des scandales. C'est seulement vous. C'est maintenant vous. Même les musiciens profanes, il n'y en a pas beaucoup. C'est seulement les hommes de Dieu. Soit c'est un qui tape, soit c'est un autre, une fille qui l'accuse d'avoir abusé d'elle, et soit c'est ça. Soit c'est l'autre là-bas, on le filme en caleçon en train de se faire, je ne sais pas moi quoi, c'est une fille qui, par appel vidéo. Vous êtes comme ça. On quitte de Matou Samuel, un scandale. On va chez Mike Alambaye, un scandale. On va chez comment, Pasteur Moïse, un scandale. On part chez Michel Bakena, un scandale. Maintenant, c'est Évêque Mukuna. Évêque Mukuna a été filmé par ceux qui pétaient ceux qui n'y oh, et trucs d'offrande, offrande, etc., etc. Ça parut pas très bien aux yeux des gens, à quel point on voyait qu'il aimait l'argent à ce point et tout. Pour un homme de Dieu, ça n'a pas paru bien. Et après, on le filme encore, une vidéo de lui qui circulait, comme quoi il avait donné une claque à un de ses pasteurs qui lui mentait en matière de dîme. Si on lui venait donner peu, il ne donnait pas le montant normal en mentant que voilà, j'avais reçu ça. On a publié une vidéo comme ça de l'évêque. Aujourd'hui, il est en plein débat sexuel. Il a combien de faiblesses, l'évêque, au fait? Il a combien de faiblesses? C'est un être humain. Les hommes de Dieu de notre communauté sont tellement au cœur des scandales que voilà, aujourd'hui, si on veut essayer d'en parler, il y aura des gens dans les commentaires qui viendront me dire « Demeure, faites lentement, allez-y doucement parce que ce sont des hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. » Il y aura des gens qui viendront me dire « Nous trouverons des excuses pour vous, vous savez, même pas les autres, nous aussi. » Dernièrement, on a publié quelqu'un de l'église kimbanguiste. Ils ont signalé ma vidéo chez YouTube comme quoi atteinte à la vie privée. Parce que vos choses là, on est venu chez vous pour filmer ça. Vos vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On met ça sur YouTube. Vous venez signaler nos vidéos atteinte à la vie privée. Les gens qui suivent cette vidéo, mettez-moi le maximum de likes. Vous n'aimez pas qu'on parle de vos choses sur les réseaux sociaux. Évitez-nous des scandales. Vous vous retrouvez. C'est seulement vous qu'on piège. C'est seulement vous qu'on piège. Pour qu'on te piège, c'est que tu aimes cette chose-là. Les hommes de Dieu au cœur des scandales. Et quand les choses comme ça arrivent, avant d'en parler, on doit réfléchir 2 fois. Nous-mêmes, on trouve des excuses pour vous. On commence à mettre beaucoup trop d'eau dans nos vins. On commence même à mettre une citerne d'eau dans un bidon, dans une bouteille d'1 litre de vin. Tout simplement parce qu'on se dit, non, 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 non. On peut pas parler des hommes de Dieu comme ça. Au fait, ce sont des êtres humains aussi. Ils ont des moments de faiblesse aussi. Et puis, il faudrait dire que la chair est faible. Vous savez, après quand... Je ne les juge pas. Hein. Il y aura des gens qui vont venir me mettre ce verset qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Il y aura des gens, il y aura ce verset-là qu'on a toujours tendance à prendre ça comme excuse. Vous savez, un homme de Dieu peut être ce qu'il est, mais peut-être que Dieu le considère. Vous savez l'histoire de David, il a tué le mari d'autrui pour récupérer sa femme, l'homme selon le cœur de Dieu. Peut-être dans son intimité avec Dieu, il a un niveau que Dieu va comprendre sa bêtise. Il y a tellement des versets que nous choisissons, pas vous, même nous, que nous choisissons pour trouver une excuse aux actes que vous posez. Mais il est temps qu'on le dise. Mais pourquoi vous êtes au cœur des scandales comme ça? En plein Covid-19, je ne sais pas si c'est une vieille vidéo ou une nouvelle, mais dans tous les sens, si Dieu a permis que cette maladie tue les gens comme ça, c'est pas pour rien. Dieu n'est pas bête. Parce qu'il y a tellement de choses atroces qui se passent dans le monde. Quand on voit ça, ça nous dégoûte. Voilà pourquoi même l'église de Dieu n'a pas été épargnée. On pouvait se dire, non, là où les gens prient, il faudrait laisser ouvert. Mais que les autres, donc qu'on laisse les églises parce que les gens peuvent guérir par la délivrance et qu'on laisse aussi les hôpitaux. Comme ça au moins, quand les gens des églises vont commencer à prier, la main de Dieu va descendre, les gens vont vite guérir. On a même fermé l'église. Même l'église de Dieu a été fermée. On a combien de vidéos de l'évêque Mukuna pendant ce moment de confinement sur les réseaux sociaux? Combien de directs de lui en train de prier? On en a combien, j'aimerais savoir. Et comme il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas fait de direct. Beaucoup de pasteurs qui n'ont pas fait de direct.
pendant ce moment de confinement. Même moi, j'ai fait un direct en prière. Il y a de ceux qui ne l'ont même pas encore fait, qui trouvent des excuses. Il faudrait du matériel. Moi, je fais un direct avec mon téléphone, frère. Je prends mon téléphone, je pose là, je fais un direct, je raconte mes conneries aux gens. Et vous, pour prier, pour faire... Il faudrait du matériel. On ne saura pas les faire comme ça. Vous êtes au cœur des scandales. Dieu a permis que Covid-19 nous atteigne parce qu'il y avait beaucoup de choses atroces. Dieu veut que les cœurs des gens, même des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent se repentir. Le niveau de la pudicité qu'il y a dans le cœur, dans le chef même des églises de Dieu, commence à choquer. Les chrétiens, nous faisons la honte. C'est vrai que dans d'autres communautés aussi, ces choses se passent. Mais moi, je parle aux chrétiens. Pourquoi on peut être toujours au cœur des scandales? Pourquoi c'est seulement nous? Les autres, je m'en fiche. Parce que c'est notre image à nous tous. Aujourd'hui, une femme voudra sortir pour aller à l'église chercher Dieu. Son mari lui dira, pour aller faire quoi? Avec ce pasteur-là chez qui tu pries? Qu'on a publié comme ça? Certains diront c'est peut-être sa première fois. Une première fois, on ne fait pas ça dans une voiture. Pour une première fois, pas dans une voiture. Il faudrait avoir de l'expérience, connaître le danger de la chose pour décider de faire ça dans une voiture. Je ne dis pas s'il a fait ça plus d'une fois. Je ne l'accuse pas. C'était une supposition. On vous trouve, encore la Bible vous a aidé. La Bible nous a tous aidés. On va trouver des versets pour trouver une explication aux actes que vous posez. Mais il est temps qu'on dise qu'il y a le mal dans le chef même de nos églises. On ne sait plus distinguer les vrais défauts. Ce n'est pas son épouse avec qui il faisait ça dans une voiture. Ce serait son épouse, on aurait compris. Mais c'est une jeune fille. Pourquoi ça? Pourquoi? Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu qui se retrouvent au cœur de ce genre de scandale. Vous voyez comment est-ce qu'on publie les autres? Vous, dans le secret, au lieu de vous repentir, vous êtes là en train de commettre les mêmes actes, en pensant que chez vous, ça n'arrivera pas. Je ne vous juge pas. Vous êtes des êtres humains. Vous avez des moments de faiblesse. Mais moi, je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, vous êtes obligé d'être intègre. Au fait, c'est à cause même de cette casquette-là que vous êtes obligé d'être intègre. Les moments de faiblesse dont on parle, ce n'est pas ce genre de scandale. Ce n'est pas ce genre de scandale. Si les profanes font ça, vous leur prêchez. Maintenant, quand vous-même vous faites ça, qui va vous prêcher? Qui? On a vu des hommes de Dieu être au cœur des scandales ici dans notre communauté. Mais comme ils sont eux-mêmes chefs de leurs églises, ils n'ont même pas pris congé d'une semaine pour dire « Je n'étais pas en train de prêcher parce que j'allais faire ma prière de repentance. J'ai été cité dans un scandale. Je ne voulais pas être une pierre d'achoppement pour vous. » C'est moi, Michel Bakenda, qui a demandé pardon. Tous les autres, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vous faudra une réunion. Je me demande qui va sanctionner l'évêque. Parce qu'il est évêque. Il est déjà là. Il est évêque. Vous voyez ce dont quoi on est. Vous voyez ce dont quoi on est. Mais que ces choses ne nous empêchent pas de prier. Que ces choses nous poussent à chercher Dieu davantage. À craindre Dieu. Vraiment. Mais avec ce genre de scandale, si demain on dit que les églises ne s'ouvrent plus, moi je comprendrai. Parce qu'à cause de vous, on ne sait plus distinguer les vrais des faux. Vous êtes les premiers ici dans les médias quand vous passez, pointez les autres du doigt en disant « Eux sont des faux, nous sommes des vrais, etc. etc. » Patati patata. Deux fois quand vous ouvrez vos bouches pour parler, on a l'impression que quand on a écrit Matthieu 7,7, vous étiez les assistants. Quand on a écrit 1 Thessaloniciens, vous étiez là. Quand on a écrit Habakkuk, vous étiez là. Vous étiez là. Quand on a écrit Apocalypse, vous avez dit un mot dedans. Les autres sont mauvais. Vous êtes des saints. Mais regardez ce dont quoi on est. Scandaliser la toile. Les enfants ont vu ça. J'étais choquée. J'étais sidérée. Mais que Dieu pardonne l'Église. Que Dieu pardonne tous les hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans cette situation. Alors à vous les femmes qui manquez du respect à vos maris. Parce que le pasteur a dit que vous tous vous puissiez aller à l'église. Tu le respectes pas. Mais tu respectes plus ton pasteur. Si tu n'as pas encore dragué, c'est qu'il cherche encore. C'est qu'il cherche encore. Respecte ton mari. C'est lui l'autorité dans ta vie après que tu sois sorti de la maison de ton père.
Même Dieu n'est pas d'accord avec vous. Vous prenez les hommes de Dieu, vous leur donnez la place de Dieu. Les femmes, surtout nous les femmes, on aime vénérer les hommes de Dieu. La parole de l'homme de Dieu est devenue parole d'évangile. Toi, tu pars à l'église avec ta Bible, mais tu lis même pas ta Bible. Tu la lis que quand le pasteur dit Deutéronome 5, ce qui combien au fond le tangi Deutéronome. Mais yo mon anda ko otikala fond ta Bible te o méditer o tomba na ta verset mo roboete o ya méditation na yo mo e prêcher yo. Yo fazaka ya église, Bible ne font maka en église. So bakangi pe église, on peut tanga la Bible na ndako, o méditer na ndako. Au début du confinement, certains pasteurs faisaient des directs. Aujourd'hui, tous les dimanches, ça se fait plus. Il y a que quelques églises qui ont continué, qui ont tenu le coup. Beaucoup n'ont pas pu. Beaucoup n'ont pas pu continuer. Vous donnez trop aux hommes de Dieu la place de Dieu. Je ne les juge pas. Je ne suis pas en train de condamner. Je me dis qu'il a certainement été piégé. Mais pour qu'on piège quelqu'un, c'est qu'on connaît sa faiblesse. On ne peut pas tâtonner dans un piège. On ne peut pas... On va comprendre que on connaît les hommes de Dieu ici qui ont engrossé des femmes. Hein? On connaît, ils ont payé beaucoup d'argent à la famille de cette fille pour qu'ils puissent se taire. On a des hommes de Dieu qui vous dragouillent, qui vous font des avances parce qu'ils veulent avoir juste un moment d'intimité avec vous. On connaît cette histoire-là. Ils sont nombreux ici. Si on se disait même que la vague des jeunes pasteurs, de frère Mike, de pasteur Moïse, de tout, de Joël Francis, c'est une vague qui a ramené beaucoup trop de chair. Ils sont trop charnels. Ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Ils sont trop dans le m'as-tu vu, et tout. D'ailleurs, ceux qu'on prenait, on prenait au sérieux, et ça, papa. Mais voilà les résultats. Qui sait? Je me rappellerai encore de la vidéo de Alvin sur sa chaîne où Barack Amoguicho a failli le frapper, ou l'avait même déjà frappé, il s'est levé parce que au fait c'était la période où on avait dit qu'on avait retrouvé des vidéos du pasteur Moïse dans le téléphone de Sokina. Allez, Alvin a dit pasteur peut Alvin prend le téléphone et dit ah pasteur oh nin oh yo comme kuna ndenge, il a failli frapper. Donc c'est que si on doit bien fouiller, vous avez des... En ce moment, sympathisez avec toutes les filles avec qui vous avez une histoire. Vous ne savez pas qui vous a filmé. Sympathisez. Vous ne savez pas. Parce que ici, chez nous, ça commence comme ça. Vous voyez l'histoire de Pépé, elle est venue dénoncer. Puis, bam, Eliane est sortie. Comme ça, cette fille a balancé. Peut-être demain, on va se retrouver avec un autre pasteur. Voilà le scandale. Voilà le scandale sur la toile. Les hommes de Dieu. Un grand nom comme ça. Je ne le juge pas. Oui, il est probable. Il n'est même pas probable. On voit clairement qu'on l'a piégé. On voit clairement que la fille l'a filmé exprès. Certainement qu'il y a quelqu'un qui doit payer pour faire ça, ou c'était un règlement de compte, ou encore... il y a quelque chose de louche derrière ça. Mais jeune fille, je te dirais ceci. Nous sommes en train de parler au pasteur, on s'adresse au pasteur par rapport au fait que c'est un homme de Dieu. On va analyser sur lui pour vous montrer à quel point il y a beaucoup de bêtises. Ils doivent craindre Dieu et chercher Dieu pour de vrai. Ah, j'ai même l'impression que nous qui nous craignons Dieu plus que eux-mêmes les hommes de Dieu. Parce que vous êtes témoin de cœur un scandale que et puis moi je connais un pasteur qui faisait délivrance à son awa na Kishasoyo à l'époque. Mandobi manaba copine nanga. Quand je dis baba, c'est-à-dire il y a 5 filles et même 6 filles. Bakendana ye. Na mutu kabaotambola ba bouteille à ce les awana. Ce pasteur a comme jour son église na kuiti, ma osa la prière net ka délivrance ba parlant langue kuiti ko ese na vertige. Ba protocole ouais bato entoura ba pasteur ba bomba ke belé baba hypocrite, vous êtes très dangereux, vous allez participer na masumu ya musali na nzambe, Dieu va vous frapper. Ces gens qui sont tout autour des hommes de Dieu, ils connaissent beaucoup qu'ils avalent. Voilà pourquoi vous constaterez que le pasteur ne se sépare pas peut-être d'un de ses fidèles qui a beaucoup d'excès des ailes, beaucoup trop. Et puis, ça te trop charnel. Et puis, ça rappelle, on a pasteur Azabo, il ne peut même pas bêta ma soeur Mobo. Peut-être que c'est pas l'élanis qu'au pasteur, ce qu'on sert en faut quoi les caca et pas n'importe quoi. Le pasteur est tombé dans sa kouti. Par protocole, il va tomber dans sa masanga. Il va cotiser dans le bureau à pasteur. Il va cotiser dans le bureau. Le Saint-Esprit est descendu sur l'homme de Dieu. Il va copier dans la sima. Bazo c'est que baby qui est bien maï. C'est que vous côté là, on te vendra dans la sima. Eh, scandale kaya babo. Très moboulou. Ils sont nombreux. Mais vous, les gens qui êtes autour des hommes de Dieu, aux yeux de Dieu, vous êtes très mal vus.
Boza, oui, mais belé baza, baza le roi, bah bon, nous on va traverser, eux ils vont rester. Et les filles qui sortent avec les hommes de Dieu, vous péchez encore grave. Parce que la Bible dit, quand les pasteurs vont justifier, même le pasteur va peut-être justifier son acte avec des versets bibliques. Il y a même certaines personnes qui vont justifier cet acte avec des versets bibliques. Moi, je prends aussi un verset biblique pour dire que vous qui commettez ce péché, vous qui tombez avec les hommes de Dieu, Dieu va vous punir. C'est commettre l'impudicité. Alors, par rapport à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, cette vidéo qui circule, moi je vais vous donner mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. J'ai regardé la vidéo, j'ai re-regardé la vidéo, je ne vois pas là où il y a un montage. Pour moi, par contre, c'est un piège. Dire que c'est un montage, ce serait vraiment, enfin, je sais pas, j'y crois pas trop à cette histoire de montage. Je fais moi-même le montage, je ne vois même pas un élément qui me revient en me disant, demain ça c'est un montage. Non, non, pas du tout. J'ai pas constaté ça. Par contre, enfin, je donne mon point de vue tout simplement parce que c'est un truc qui est sur les réseaux sociaux. Nous l'avons tous sur notre téléphone, nous pouvons tous prendre 2 secondes pour vérifier, pour regarder, pour le confirmer, pour ceux qui ne seront pas un tout petit peu gênés de voir une image pareille. Par contre, dire que c'est un piège, c'est tellement clair et c'est tellement vrai que on voit comment est-ce que la fille sur la vidéo tenait son téléphone. Elle filmait de sorte que l'évêque ne puisse pas lui voir au fait. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Elle le faisait exprès. On voit comment est-ce que la caméra bougeait d'une manière qu'elle avait besoin de prendre le strict nécessaire. D'ailleurs, quand elle était en train de prendre la première, quand on voit vraiment l'évêque sur elle et tout, à un moment, elle n'avait pas trop l'évêque, le visage de l'évêque. Elle avait juste le corps. Elle n'était pas satisfaite. Elle a vraiment bougé la caméra pour veiller à ce que qu'il y ait son visage sur la vidéo. Et c'est ce qui a été fait. Elle a pu avoir la figure, le visage de l'évêque sur sa vidéo. Donc, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Et même quand ils étaient assis, pendant que l'évêque s'est assoupi, elle était en train de filmer. Elle a pris l'image de l'évêque et tout, de tout son corps, parce qu'elle avait besoin de ces détails. C'était important. Maintenant, dire que c'est un piège des gens de la politique avec qui l'évêque a un problème, ça sera difficile pour moi. Je ne saurais pas le confirmer, parce qu'il faudrait qu'on se le dise. L'évêque, c'est une personne publique. Il peut avoir des problèmes avec ces gens-là. Déjà, lui seul connaît la fille avec qui il était. Je ne sais pas si la photo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'image de la fille, mais il sait avec qui il était. Donc, si cette fille l'a piégé à cause d'un problème qu'ils ont, lui et la fille, il est le seul à le savoir, mais il faudra qu'il le dise dans les médias parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il s'explique. Si ce sont les gens de la politique qui l'ont piégé, alors on ne piège pas quelqu'un qui aime le pain avec la mangue. C'est-à-dire, on connaît ton point faible. On sait que ton point faible, c'est peut-être les meufs. Voilà pourquoi on t'a piégé avec les meufs. Ça ne sera pas raisonnable de piéger quelqu'un qui aime la mangue avec du pain, mais il va dire non merci. Vous voyez? Et voir la vidéo, comment est-ce que l'évêque le faisait, on sentait la volonté là-dessus. Donc moi, je me dis que c'est un piège, c'est un truc préparé. Et soit c'est un piège lié à la fille avec qui il était, soit la fille voulait lui faire chanter parce qu'on sait comment est-ce que les filles se comportent à Kinshasa. Vous connaissez toute cette histoire des petits pièges que les filles tendent aux hommes. Et puis, ça peut être un piège lié... En fait, la fille avait l'intention de lui faire chanter, mais cette vidéo-là l'a profité pour essayer d'aider peut-être les autres personnes avec qui l'évêque est en conflit, etc. Donc, il y a beaucoup... Il y a une main noire derrière, au fait. Il y a toute une manipulation, une marmaille qui s'est faite tout autour de cela. Mais c'est un piège. Dire que c'est un montage, si moi je donne ça comme point de vue, ça sera me mentir à moi-même, au fait. Moi, je vous dis mon ressenti dans ça. Mais après, il faudrait qu'on se rappelle d'une chose. C'est que c'est un serviteur de Dieu. Il n'avait pas qu'à se retrouver dans cette position-là. Beaucoup vont dire, ouais, c'est le oin de Dieu. Écoutez, on n'est pas dans oin maintenant, on n'est plus dans ça. Il est temps qu'on appelle le chat par son nom. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne l'impudicité, la Bible a dit fouillez l'impudicité. Même Dieu sait que face à l'impudicité, la chair est tellement faible. Mais il sait que spirituellement, face à un esprit, face au diable, on peut résister. Il nous a donné la capacité de résister face au diable. Mais il n'a pas mis en nous beaucoup de choses pour qu'on puisse résister à l'impudicité. Voilà pourquoi il nous a demandé même de fuir. Côté wana penza ndima lobi bokima na bino. Vous voyez un peu? Et les filles qui sortent avec les hommes de Dieu, pensez-vous que c'est bien ce que vous faites?
Aux yeux de Dieu, comment vous... Il y a un truc qui circule comme quoi la fille a dû piéger l'évêque parce que c'est une histoire de règlement de compte, une histoire de livret parcellaire. Je ne sais même pas si cette histoire elle est vraie ou fausse, mais peu importe. Tu t'es retrouvé sur plus d'une fois dans des situations compromettantes avec lui peut-être, ou c'était la première fois, mais le fait que tu te sois retrouvé avec lui dans cette position-là, tu n'as pas honoré Dieu. Dieu va te punir pour ça. Et toutes les filles qui sortent avec les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, mais sachez qu'aux yeux de Dieu, mais vous péchez mais énormément. Ça, c'est commettre mais l'abominable. La Bible dit les forces soutenaient les faibles et toi tu es là, tu sais qu'il est en position de faiblesse parce qu'il est faible devant ton corps, mais tu te permets quand même d'aller dans une relation intime avec ce dernier. Vous serez mais sévèrement punis aux yeux de Dieu. Les filles qui sortent avec les hommes de Dieu, vous serez sévèrement punis aux yeux de Dieu. Vous commettez la pudicité à un niveau. Et même si la version qui dit comme quoi, ouais, la fille a fait ça parce qu'elle avait besoin d'avoir des profs pour lui faire chanter, pour que le gars lui remette, je sais pas moi, cette histoire de livret parcellaire, c'est vrai ou pas. Je ne sais pas, c'est juste une rumeur parce que pendant des telles périodes, on sait tous comment est-ce que les choses se passent. On a entendu l'histoire de Naomi Mbado qui avait un mari et des enfants finalement qui n'était pas le cas. Donc moi, tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, j'y crois plus trop. Surtout quand il y a des histoires comme ça. N'importe qui veut inventer une histoire à 2 balles et tout pour faire parler la toile. Mais peu importe la raison qui t'a poussé à filmer, dis-toi qu'aux yeux de Dieu, tu as péché. C'est un homme de Dieu. C'est vrai que lui, il n'avait pas qu'à se retrouver là, mais toi aussi, mais tu as péché. Et aujourd'hui, on en parle comme ça. Si c'était... J'ai vu des gens qui disent, oh demain, s'il te plaît, bosser les mots analystes. Quand c'était les Moïse Mbi et les Mike Kalambay, ce n'étaient pas des hommes de Dieu. C'était des assistants d'hommes de Dieu. C'était des gens qui n'ont pas le poids. La Bible dit, les forts soutenaient les faibles. On suppose que la faiblesse du pasteur, c'est les filles. C'est qu'on a mis un homme fort et ça, yo mutozo comprendre que pasteur alinga quoi isama. Yo n'est-ce qu'il faut zongi sa pasteur c'était. Pasteur yo par rapport à nengoza homme de Dieu, par rapport à bien sûr ozoko occupé na kati ntonga ya kolo yo koko kwa na babiloko te. Okomo lie taka jusqu'au monde mais so komo ozong sa pasteur na matea. Ozong c'est na ba verset oye moratea. Ozong c'est na ba verset oye moratea. Oh, mon que l'église est autour d'abord plus de 100 personnes, plus de 500 personnes. Il y a des églises de 1000 personnes. Il y a des pasteurs qui font des scandales de délivrance et qu'on sort. On a que ça va, oui, et tout et tout. Mais Dieu ne leur a pas donné la possibilité de délivrer quelqu'un du Covid-19. Dieu veut que cela se fasse par lui-même. Ils se sont trop tapés l'orgueil et tout et tout. Covid-19, nous avons binga mon big sound. Pour l'église, mais l'église de Dieu m'a belle l'église. Mais bon, il y est que. Que Dieu nous regarde, Dieu nous voit, ma belle Raki Mingi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À un moment donné, cette faveur que Dieu vous fait, il vous inspire pour que vous puissiez avoir les mots qu'il faut, découvrir des versets, etc. etc. Au fait, il vous parle encore parce qu'il a besoin qu'à travers vous, les gens qui croient en vous, les gens qui pensent que vous êtes de son côté, bah il y a verrier. Nzamba na batuna zo linga benda à travers ma terre na bino. Mais peut-être na mutema nzambe bozala ali souti. Quelqu'un m'a demandé comment je sais. J'ai pas besoin de le savoir. Dieu n'est pas con. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Depuis qu'il a assis au trône, nous avons entendu déjà qu'on l'a fait coup d'état. Même Satan, il a donné pomme, il a fait tout ce qu'il a fait. Il n'a pas réussi à le faire. Personne ne va le détrôner, il n'est pas con. Il est là avec ses 24 vieillards, Dieu, quand il va se fâcher, il va mal frapper. Covid-19, c'est encore rien. Covid-19, c'est rien. Continuez dans vos bêtises. Continuez dans vos bêtises. Craignons Dieu. Les fidèles, n'allons pas dans les églises pour les pasteurs. Ma soeur, toi, tu es tombé avec l'homme de Dieu. Tu l'as filmé. Oh, tu as réussi ton coup, merci. La vidéo sur les réseaux sociaux, c'est sorti, n'est-ce pas? Mais tous les jours, mets tes genoux en bas, demande pardon à Dieu. Mais le pardon là que tu vas demander ne sera pas suffisant. Toi, tu vas sortir dans les médias pour venir te dénoncer toi-même. Et même si tu ne sors pas dans les médias, la culpabilité et la nature va te rendre l'ascenseur à cause de ce que tu as fait. Qu'on le dise, qu'on fasse ce qu'on veut, il s'agit d'un homme de Dieu. On ne connaît pas la relation qu'il a avec Dieu. On est en train de dire non à l'acte qu'il a posé. Mais toi, la nature va t'enseigner.
Dieu va mal te punir. Peut-être que il est permis que ça passe par toi pour que son fidèle, son enfant a sa conscience. Abanganzambe davantage zongise mutu. Mais yo sikoyo. Na mouton a utilisé autant idée ou est traversé l'esprit parce que quand on voit la vidéo c'est clair. La fille le faisait, elle savait ce qu'elle était en train de faire, c'était calculé. C'était calculé. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de cet élément. Ça, c'est l'élément que je fais comme ça juste après avoir vu la vidéo. Que Dieu nous aide. On va certainement découvrir d'autres révélations. Il s'agit de qui a fait ça, c'est venu comment, par où, mais que ceci nous serve de leçon à nous tous. Il n'y a pas que les pasteurs qui commettent ce genre de choses. Il y a beaucoup de patrons, des chefs, des ministres. Si on a même vu un ministre en train de se faire ce truc sous le drapeau même de la République, dans son bureau. Un pasteur, ça ne nous étonnerait pas, n'est-ce pas? Même les gens simples qui n'ont même pas de responsabilité ou quoi que ce soit, font ce genre de choses en cachette. Dieu a voulu peut-être que Babylone Moussou soit bima, pour que ça va tomber sous conscience que Batika. Les lobes webi danger téléphone eza nango na kati ya mukili. Téléphone ekomi nango eloko mabe. Boke ko sala eloko wana. Pourquoi bozana téléphone na maboko? Yomo okufeli na oka kokende okufeli ka kokende okeyo comme okende on peut na rapidité ozo kende ozo peut temper ko sa soupir. Mais bando bande ko sala ngo zo mona zo simba téléphone na liboko. Yango elenge yango eleka ki passe te kangyo na misu. Que ceci nous serve de leçon. Peuple de Dieu, réveillez-vous, craignez Dieu, cherchez Dieu davantage. Vous voyez? Vous comprenez qu'ils ont aussi des faiblesses, non? Ils ont aussi des faiblesses, ils sont aussi des êtres humains, ils peuvent tomber. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, je ne l'ai pas jugé. Oh, ne touchez pas à mes ouins, etc. Ce verset-là qui fait qu'il peut avoir une immunité éternelle. À cause de ce verset, besoin immunité éternelle. Ne touchez pas à mes ouins. Mais ce que papa, Nzambe, tant que mon aba ouin, on a mis sous na biso. To bomba kaka papa. To éviter. To éviter tout ça, nini. Que Dieu nous aide. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. L'église de Dieu, soyez forts. Voilà. Bino ato bozana on a kata maramba boete. Beau se repentir. Bino obano va publier, beau se repentir. Et arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Parce que si 2020 est ici, là, dans un monde, on dirait Maramoussou se rejoue. Si on va publier pape. Pour dans un monde, on dirait tout ça qui est comme un B. Non, on est comme qui est comme un B. Et surtout les chrétiens. Vraiment, franchement, que Dieu nous aide. Bisous, bye. Hein? À très prochainement. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te, oyo tozovivre elongoli bonzambe na yo te.